Eh bien, sans plus tarder, on va pouvoir, si vous le voulez bien, commencer déjà par introduire nos hôtes du jour, que sont Axel et Franck, qui seront du coup tout au long du webinaire avec nous en tant que représentants de la plateforme de freelance Fiverr. On est très heureux de les accueillir chez Solidatech et donc ils vont vous faire une super représentation de toutes leurs activités dans un instant. Et pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, je vais pouvoir vous faire une petite présentation de Solidatech. Hop, alors, je vais vous partager mon écran dans un instant. Hop, alors, est-ce que, mince. Est-ce que vous voyez bien l'écran que je partage maintenant? Axel, Franck? Super. Très bien. Eh bien, alors, Solidatech, qui sommes-nous et que faisons-nous? Donc, on œuvre pour renforcer l'impact des associations par le numérique. Donc, pour ce faire, on est une équipe d'une douzaine de personnes réparties entre Paris et les Deux-Sèvres. On existe depuis 2008 et on accompagne les associations, notamment à travers notre programme fondateur TechSoup, qui existe voilà depuis des années et qui est déployé à travers le monde entier, dont on est le satellite en France. Et surtout, on fait partie du mouvement féministe grâce à notre coopérative d'insertion des ateliers du bocage, spécialisée dans la collecte et le remploi d'équipements bureautiques, sur lequel on reviendra dans un instant. Qui sont nos bénéficiaires? Eh bien, on a plus de 42 000 associations qui sont gratuitement inscrites chez nous. Ce sont notamment des associations loi 1901, mais on retrouve également des fondations, des têtes de réseau, des fonds de dotation, plein de statuts d'organisation. Et on a également tout type de secteur d'activité que l'on trouve. Donc, on va aller du secteur du socio-médical, par exemple, aux associations sportives, et également avec des budgets annuels qui fourchette relativement ample, des structures employeuses et des structures non employeuses. Que faisons-nous? Eh bien, on a surtout trois modes d'action. Donc, on va tout d'abord faciliter l'accès des associations numériques. Ça passe par notre catalogue de logiciels à tarif réduit et de matériel informatique. Deuxièmement, on vous accompagne dans le développement de vos usages numériques. On a donc un centre de ressources gratuit, on anime des ateliers, on reviendra un peu plus en détail dessus. Et troisièmement, on coproduit et diffuse des savoirs sur la transition numérique. Donc, on a une étude qui paraît tous les 3 ans sur la place du bénévolat et du monde numérique dans le milieu associatif. Dont Franck vous a trouvé quelques extraits et vous en présentera un petit peu plus le baromètre tout à l'heure. Et sachez également que grâce aux fonds européens, on est capable donc de financer le CRDLA et d'autres études nationales. Voici un aperçu de notre cartographie. On essaie de voilà, couvrir un petit peu tous les besoins que vous pourriez avoir les associations en allant d'outils internationaux, ça va être le cas de Zoom, Microsoft, ou Adobe encore, à des solutions plus locales, nationales, c'est le cas d'Initia, SoConnect, TalkSpirit ou encore NetExplorer pour la partie plus française. Du côté du matériel informatique, si vous avez bien suivi, nous reconditionnons donc dans notre coopérative d'insertion les ateliers du bocage notre matériel. On y retrouvera des ordinateurs portables, fixes, des écrans, des tablettes, des imprimantes aussi, des smartphones. Et on a une petite gamme de matériel neuf grâce à nos partenaires Cisco et Dell. En termes d'accompagnement, je l'évoquais tout à l'heure, on envoie des newsletters régulièrement, on a un outil d'autodiagnostic numérique bien utile pour vous aider à réaliser votre stratégie numérique et affiner un petit peu les piliers sur lesquels mettre l'accent. On a Prestatech, qui est notre annuaire de prestataires de services de confiance. Et on organise des webinaires, un peu comme celui-ci, aux thématiques variées tous les mois. Et dont un webinaire de présentation du programme Solidatech aussi. Le prochain sera le 5 décembre, si vous voulez vous y inscrire dès à présent. En termes d'accompagnement individuel, on a donc une collègue basée
aux ateliers du bocage qui assurent un support via la hotline. Et on est également un centre de formation certifié Calliope. Donc, vous pouvez bénéficier de formations financées par vos OPCO, Crédit OPCO. Et on a des programmes d'accompagnement sur 6 mois, l'accélérateur, plein de belles choses. Suivre les actualités et vous verrez, vous pourrez certainement trouver voilà, des projets qui puissent vous ravir. Du côté des chiffres clés, eh bien voilà, je vous le disais, depuis 2008, plus de 42 000 associations déjà qui sont gratuitement inscrites chez nous. Et donc, on permet aux associations de réaliser des économies à la fois monétaires, mais surtout en temps. Et c'est ça qui est très important pour vous accompagner au mieux dans tous vos projets. Voilà à peu près pour la petite présentation de Solidatech. Je vais, si vous le voulez bien, je crois que vous voyez encore mon écran. Vous donner quelques petites consignes avant de donner la parole à Franck et Axel. Si vous le voulez bien, vous pourrez donc mettre tous vos commentaires dans le chat. Vous pouvez par exemple vous dire bonjour. Tout ce qui sera question, vous pouvez utiliser l'onglet Q&R, questions et réponses. On y répondra en fin de ce webinaire. Donc n'hésitez pas à mettre un petit peu de détails, de contexte. On y répondra dès que possible. Et d'autre part, ce webinaire est enregistré, donc on vous enverra à la suite de ce moment le webinaire que vous pourrez regarder plus en détail en suivant. Et voilà, Franck, si tu veux débuter la présentation de Fiverr, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci pour cette introduction et bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Axel et moi-même représentons Fiverr en France. Donc, je vais venir à ce qu'est Fiverr. Je souhaitais d'abord remercier Solidatech pour cette invitation. Il nous a semblé intéressant de développer un format un petit peu éducatif, ce qu'on peut proposer aux associations en France et ailleurs. Alors, je vais partager. Hop. Et je reviens à ma slide. Est-ce que vous voyez correctement mes slides? Super, parfait. Donc effectivement, l'enjeu, c'est aujourd'hui les associations, le secteur associatif peut utiliser Fiverr. On va un petit peu développer ça comment. Il y a avant ça un petit passage sur le partenariat, pourquoi aujourd'hui on vous parle. Et puis des exemples d'utilisation qu'on a trouvé intéressants dans les usages passés d'ONG, d'associations. Peut-être en préface, on voulait vous poser une question sur votre usage éventuellement actuel de services freelance pour un petit peu savoir aujourd'hui si vous êtes déjà utilisateur de services freelance ou si vous projetez éventuellement de l'être. Donc le sondage, on va peut-être le diffuser maintenant, Camille? Oui, vous devriez le voir apparaître sur votre écran. Super. Voilà. Alors, pendant que vous répondez tranquillement à cette petite question, si vous avez déjà eu recours ou si vous projetez d'avoir recours à des freelances, ça me laisse pendant ce même temps la présentation de Fiverr. Donc, Fiverr est une place de marché, une plateforme internationale qui relie des personnes qui ont des expertises, qui proposent ces expertises en tant que freelance à des porteurs de projets, donc qui peuvent être des particuliers, des entreprises, des associations, comme le cas présent aujourd'hui. Nous effectuons ça à grande échelle, puisqu'il y a 4 millions de structures qui ont fait confiance à Fiverr l'année passée pour effectuer des projets, soit des projets récurrents, soit des projets ponctuels, sur des projets qui couvrent énormément de services digitaux, que ce soit de la création, que ce soit du développement web, des sujets autour de la donnée, de la création, de la traduction, de la rédaction, etc. Donc, il y a énormément de catégories représentées sur Fiverr. Et Fiverr est représenté en France aussi. Alors, Axel et moi-même aujourd'hui, devant vous, mais avec aussi énormément de freelances, des milliers de freelances qui sont aujourd'hui actifs sur la plateforme. Donc, l'objectif de Fiverr, c'est d'enlever la friction qu'il y a, la difficulté qu'il peut y avoir à travailler avec des freelances et pour des porteurs de projets, la possibilité de trouver une expertise au bon moment
et donc de pouvoir accélérer des projets digitaux, des projets numériques. Voilà l'objectif. Alors, quand on regarde... Franck, euh, oui. juste peut-être redéfinir qu'est-ce qu'un freelance, parce que nous, c'est notre quotidien, mais je suis convaincue que parmi notre audience, tout le monde ne sait pas ce qu'est un freelance. Ça marche, et c'est une bonne remarque, effectivement. Un freelance, c'est un statut. Alors, vous avez peut-être entendu parler du statut freelance, mais c'est surtout quasiment un mode de vie. C'est quelqu'un qui travaille de manière indépendante. Donc, le statut est celui d'un indépendant et qui travaille avec une expertise déployée au cours d'un projet. Donc, vous confiez un projet à un freelance, donc c'est quelqu'un qui travaille de manière autonome sur votre projet. Le freelance, bien souvent, il peut aussi travailler à distance sur ce projet. Donc, vous êtes avec quelqu'un qui fait partie de votre équipe étendue. Vous l'intégrez au moment du projet dans les usages de votre entreprise, de votre organisation, de votre association. Donc, vous lui expliquez comment ça se passe concrètement. Et puis, à l'issue du projet, vous le rétribuez pour le projet qui a été produit. Généralement, deux modalités pour travailler avec un freelance. Soit on travaille au forfait, c'est le projet, soit vous avez un modulo du nombre d'heures ou de jours qui ont été utilisés par le freelance pour répondre au projet. Donc voilà, donc ça c'est un statut évidemment, mais c'est aussi de nombreuses expertises. On a des freelances sur énormément de sujets. Les plus représentés en France aujourd'hui, ce sont des freelances sur l'industrie de la création, tout ce qui est création graphique, le graphisme, l'illustration. Il y a énormément de freelances qui opèrent sur ces sujets-là, mais aussi tous les sujets marketing, créer des supports pour des campagnes web, etc. Il y a énormément de freelances sur tous les sujets du web d'aujourd'hui. Et puis des freelances éventuellement dans la technique aussi, avec beaucoup de succès pour des compétences qui restent évidemment très demandées. Dernier point sur le statut freelance sur Fiverr. Donc, il y a des freelances qui sont en France et puis il y a des freelances dans 160 pays, j'y viendrai aussi, donc avec des possibilités de trouver vraiment chaussures à votre pied pour des expertises éventuellement très, très, très pointues. Alors pourquoi on a trouvé intéressant de travailler de faire un petit bout de chemin avec Solidatech, c'est que finalement on se rejoint sur la notion d'une réponse à un enjeu. Euh, la partie service que Fiverr peut proposer complète finalement assez bien l'offre déjà développée par Solidatech à destination des associations. Donc un expert qui défend un projet, un expert freelance qui défend un projet, ça vous permet d'activer ce projet-là. Et donc Solidatech a aussi à cœur de comprendre dans son entièreté comment aider les associations à faire décoller l'adoption et des projets numériques le cas échéant. Ça s'insère aussi assez bien dans l'impact social. Alors, ce qu'on appelle l'impact social, c'est un grand mot pour dire est-ce que notre mission, qui est une mission d'entreprise, a une traduction sous une forme d'impact social et sociétal. Et cette traduction, aujourd'hui, elle est assez simple, c'est l'accès aux opportunités. C'est tant pour les freelances que pour les porteurs de projets. Les opportunités doivent ne pas rester au statut d'opportunité, mais se réaliser. Et donc, réaliser ce potentiel-là, c'est l'enjeu des initiatives de Fiverr portées sur le sujet social et sociétal. Alors, ça se traduit, il y a trois domaines d'action. Alors, il y a un domaine d'action qui est celui de l'opportunité économique. C'est concrètement à étendre et pousser des acheteurs à finalement réaliser leur projet, y compris avec de l'appui financier de Fiverr, pour des populations, pour des audiences qui peuvent être un petit peu plus loin de l'opportunité économique. On les pousse, on les amène en fait à considérer des projets. Et tant du côté freelance, avec de l'éducation, du support, que pour les porteurs de projets. La partie bien-être des freelances, notamment dans des situations compliquées, hein, on a en tête plusieurs zones du monde où les choses sont bien complexes de nos jours. Eh bien, il y a des freelances qui opèrent à partir de ces pays ou dans ces situations, des situations d'urgence éventuellement. Voilà. Donc, on va avoir tout un pan de notre activité dédié à ces freelances et au global aussi pour tout simplement le bien-être des freelances. En l'occurrence. Dernier point, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'impact sur les organisations. Évidemment, on a des projets qu'on porte nous-mêmes, mais l'impact, il est démultiplié en aidant finalement les associations, les ONG à faire ce qu'elles font de mieux, c'est déjà développer de l'impact. Donc finalement, on a une courroie d'entraînement qui est assez naturelle aujourd'hui avec Solidatech pour amplifier
l'impact des associations, des ONG et des entreprises de l'ESS. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le pourquoi au global. Et puis le pourquoi assez tactique aussi, c'est qu'on voit bien qu'il y a, et là je me réfère au baromètre qui est porté par Soliatech, la dernière édition date de 2022, mais je pense que c'est une image assez fidèle de ce qui est encore la réalité aujourd'hui. On s'adapte assez bien au contexte du secteur associatif. Le secteur associatif, il a besoin de se faire connaître dans ses activités. Donc pour ça, il y a besoin de supports numériques, des sites, on a besoin de projeter une image, on a besoin d'être présent là où se trouvent les audiences. Donc ça peut être des réseaux sociaux, ça peut être par email, ça peut être des communautés. Donc on a effectivement tout un panel de supports numériques à créer, à faire vivre, à entretenir, à défendre. Enfin voilà, il y a plusieurs enjeux pour les associations. Et on a éventuellement, si on regarde dans le détail de ce baromètre-là, des objectifs assez tactiques qui sont, où on a besoin d'une compétence, on a besoin d'une disponibilité de cette compétence et on a besoin d'être amené à l'usage en ayant un exemple éventuellement au départ. Or, et c'est le nerf de la guerre, c'est la compétence. Il faut l'avoir tant en disponibilité, il faut avoir du temps dans son association pour développer ses projets numériques. Il faut la compétence en interne ou, le cas échéant, si on utilise un freelance, en externe. Et puis, il faut cette montée en compétences. Donc, l'actif humain, l'aide humaine va être essentielle, non seulement pour le faire une fois, mais aussi apprendre à le faire et à reproduire et à intégrer dans les usages numériques de l'association tout ce qu'on aura appris éventuellement avec un freelance. Donc ça, on voit bien que c'est une difficulté qui est assez universelle chez les associations. Et je vais aussi étendre ça aux entreprises. On a les mêmes enjeux dans les entreprises. Donc là, clairement, on voit bien qu'il y a des choses qui sont partagées. C'est représenté quand on pose la question à des associations de quoi avez-vous besoin, si demain vous lancez un projet numérique, de quoi avez-vous besoin, eh bien on a une diversité de réponses. Des réponses sur les sujets graphiques, des réponses sur les sujets de conception web, des réponses à formuler sur la partie technique, que ce soit des systèmes de paiement, des formulaires, de la conformité RGPD. Ça, c'est des sujets qui sont des sujets d'expertise. On ne peut pas s'inventer demain une expertise sur ce sujet ou apprendre par soi-même prendrait un certain temps. Donc, on a besoin aussi de savoir faire ce qu'on fait de mieux et faire ce qui est un petit peu périphérique, mais qui est extrêmement critique pour l'accomplissement de l'objet de l'association. Alors, heureusement, quelque part, on arrive à y répondre à ces enjeux-là. Ces besoins-là sont largement couverts. Je parlais de 10 familles de services aujourd'hui représentées, donc avec 700 sous-catégories, donc avec énormément de diversité de services. Les grandes familles, très schématiquement, donc c'est tout ce qui est création, que ce soit la création graphique avec le graphisme design, la création sous la forme écrite, rédaction, traduction, la conception de documents, etc. La programmation et la tech, tous les sujets de data. Si vous avez une base de données en tant qu'association, évidemment, vous savez aujourd'hui faire des tableaux descriptifs. Et puis, de temps en temps, il y a besoin d'aller plus loin dans les données et éventuellement l'appui d'un fameux data scientist ou de quelqu'un qui maîtrise bien les outils d'analyse de données peut être très, très, très utile. Plus créatif, mais pourquoi pas aussi pour une association, des sujets de création, que ce soit en vidéo, musique, audio. L'exemple que je vais donner un petit peu plus tard sur des créations de supports pédagogiques à destination de vos adhérents, à destination du grand public que vous animez, vous pouvez avoir besoin de vous conformer à des usages qui sont ceux de l'utilisation de la vidéo, par exemple, pour porter votre message. Donc voilà, donc ça c'est assez bien représenté sur Fiverr. Pour le secteur associatif, vous devez verrouiller des choses assez communes avec les entreprises. Vous avez besoin d'expertise et de variété d'expertise. Vous avez besoin de combinaisons d'expertise qui peuvent être assez spécifiques. Donc, à l'image des entreprises, vous devez compléter les compétences de votre équipe, faire monter en compétences votre équipe, que ce soit une équipe de collaborateurs ou de bénévoles. Vous avez un certain nombre de compétences représentées et puis des compétences qui peuvent manquer ou qui, en disponibilité, ne sont pas là. Vous avez besoin d'adaptabilité. On parlait de projets récurrents, de projets ponctuels. Voilà, ce n'est pas la même réponse quand on a un projet complexe et ponctuel ou un projet simple et répétitif. Dans les deux cas, déléguer ou faire
peut être une bonne idée, notamment si ça permet de recentrer les collaborateurs sur, des tâches centrales à l'accomplissement de l'association. Évidemment, vous récoltez des fonds en tant qu'association, que ce soit avec des financeurs ou avec des adhérents, avec des adhésions. Donc, la responsabilité, là aussi, elle est partagée au niveau des coûts et des budgets, mais probablement en termes de transparence avec la structure associative, vous avez besoin d'une mise en œuvre de projets qui maîtrise bien qui soient sous une contrainte de budget éventuellement et une transparence des coûts. Donc là, c'est une délégation qui doit être assez transparente. Et donc, c'est un enjeu assez fort, probablement encore plus fort pour le secteur associatif. Alors, en général, les freelances, ce qu'on veut accomplir, alors un enjeu, c'est une façon de mesurer si ça se passe bien et je veux obtenir ça. Alors, la qualité, la fiabilité, évidemment, c'est pas négociable. Il vous faut absolument quelqu'un de compétent. Il ne s'agit pas de déléguer et puis de vous retrouver avec un défaut de compétence. Donc, avoir un historique de cette compétence, c'est toujours intéressant. Donc, une plateforme comme Fiverr, aujourd'hui, vous donne à livre ouvert l'historique de compétences d'un freelance avec des évaluations, avec des commentaires, y compris sur des projets qui étaient similaires aux vôtres. Donc, un freelance, il est capable, avec un portfolio, donc ce qu'on appelle un portfolio, c'est-à-dire la démonstration de ce qu'il a fait auparavant et des évaluations de ses prestations passées, il est capable de vous montrer, de vous démontrer cette compétence. Ce n'est pas juste une réputation, c'est une réputation appuyée par des éléments concrets. Vous avez aussi besoin de suivi, de coordination, alors d'autant plus que le freelance peut opérer à distance, un suivi au moment de la prestation, un suivi après la prestation. Voilà, vous devez être capable de boucler la boucle et d'être aidé éventuellement ici par la plateforme pour avoir tous les jalons qui soient déjà définis et que tout soit transparent et très facile à exécuter. Dernier point, la sécurité. Alors là, on parle de sujets évidemment non négociables. La sécurité de la transaction sur la partie financière, sur la partie ce que vous versez au freelance. Le freelance veut être payé logiquement et légitimement, et vous devez vous assurer que vous êtes en mesure de payer au moment où la prestation est livrée. Donc il y a vraiment un besoin ici d'enlever la friction. Alors en tant que plateforme, c'est assez simple, c'est qu'on sanctuarise, on sécurise tout le monde et on fait en sorte que les obligations des uns et des autres soient bien mesurées et identifiées, et qu'au moment où chacun répond à voilà, le freelance, il ou elle a livré la prestation et l'acheteur est satisfait du livrable, à ce moment-là, il y a un déclenchement et il n'y a pas du tout de problème pour accomplir la transaction de bout en bout. Les données, c'est une autre partie de la sécurité, c'est vos données sont protégées, les communications sont transparentes entre le freelance et le porteur de projet. Et la plateforme, du coup, se positionne comme un observateur et fait en sorte que tout se passe bien. Et donc là, ça permet d'assurer que effectivement tout se passe bien, quelle que soit la taille du projet. La plateforme sera là aussi pour être capable d'intervenir si besoin était. Alors, si on parle du secteur associatif, il y a quand même quelques particularités. Et là, c'est intéressant pour vous de réfléchir à est-ce qu'un freelance, le choix du freelance peut être modifié ou peut être affecté par les particularismes du secteur associatif. Donc là, vous pouvez vous dire, éventuellement, un freelance qui a déjà de l'expérience sur le secteur associatif peut être intéressant. Je parle notamment là sur les sujets de rédaction, sur la façon de parler à des adhérents, à des bénévoles, au grand public, avec les mots du secteur associatif. Ça peut être tout à fait intéressant. Ça peut être aussi dans les usages, les usages d'une marque, les usages du graphisme, de l'illustration peuvent être éventuellement un petit peu teintés par le secteur associatif. Donc n'hésitez pas à vous appuyer là-dessus. Et on va trouver tout à l'heure des freelances qui ont travaillé pour des ONG. Et on peut s'appuyer sur ça en se disant, ben voilà, toi, freelance, tu avais travaillé pour le WWF. J'ai adoré ce que tu as fait à cet endroit-là. Je trouve que tu étais dans le ton juste au moment de créer une illustration, par exemple. Putain, vous pouvez vous appuyer là-dessus, sur cette expérience du secteur associatif. Autant utiliser ça comme un moyen d'aller plus vite à l'essentiel. La montée en compétences des collaborateurs, évidemment, l'idée, c'est de former les équipes à la gestion de projet en général et en incluant la collaboration avec des freelances. Un freelance qui devient un membre supplémentaire de l'équipe, qui devient un appui
à votre équipe, c'est ce qu'on veut, c'est pouvoir se dire, bah voilà, là j'en ai besoin, je vais pouvoir déléguer dans de bonnes conditions. Donc ça, il faut accélérer ou il faut proposer aux collaborateurs de pouvoir intégrer ça dans leur méthode de travail. Évidemment, ça doit être encadré dans le temps, dans le budget, etc. Mais une fois que les collaborateurs se sentent à l'aise avec ça, c'est vraiment un bon point pour leur permettre de se concentrer, là encore, sur l'essentiel et d'aller plus vite dans l'exécution des projets. Dernier point qui n'est pas des moindres, la partie engagement, valeur. Trouver des freelances qui éventuellement sont déjà à titre personnel, mais aussi dans leur façon d'être, dans leur savoir-faire, leur savoir-être, répondent aux enjeux de votre association et là, dans éventuellement certaines de ces causes. Voilà, ça peut être tout à fait intéressant. Donc, si c'est reflété aussi dans votre choix de freelance, ça peut fonctionner. Et ça, c'est assez particulier, évidemment, au secteur associatif aussi. Alors, parce que j'ai beaucoup parlé un petit peu en termes globaux, là on va rentrer dans le concret. L'idée c'est de vous équiper vraiment avec qu'est-ce qui se passe si demain je commence. Donc on va vous faire la démonstration d'une association, alors fictive ici, mais qui aurait besoin par exemple d'un appui en développement web. Donc c'est l'exemple que l'on a choisi pour vous faire la démonstration de bout en bout, pour savoir comment ça peut se passer. Ici, des exemples de besoins d'appui en développement web, il y en a plein dans les associations. Une refonte de site web, on a un exemple qu'on citera un petit peu plus tard. Vous avez aussi probablement besoin d'adhésion, vous avez besoin éventuellement de faire des campagnes d'acquisition et ça suppose un objet système de paiement, de la prise d'informations avec des formulaires et tout ça doit être mis en place, intégré à votre site, sécurisé, donc là aussi du développement web. Vous pouvez avoir besoin de vous rendre conforme aux meilleurs usages de sécurité. Les sites web, aujourd'hui, c'est un objet digital qui peut être, notamment quand il y a une base de données, doivent être protégés. Donc, vous devez mettre en place certains process et certaines fonctionnalités techniques pour protéger votre site et protéger les données de vos utilisateurs et vous rendre conforme évidemment à la RGPD, c'est dans l'air du temps aussi. Donc tout ça suppose que vous ayez une compétence en développement web. Encore une fois, vous pouvez l'avoir en interne, mais si vous avez besoin d'activer plus vite ces projets, ça augmente votre équipe de développement. Ou si vous n'avez pas cette compétence tout court en interne, vous pouvez éventuellement compter sur un freelance. Donc là, la recherche commence et vous dites, OK, je vais peut-être regarder si le freelancing, si un freelance est la réponse à ce besoin-là. Alors là, je vais dérouler un petit peu un jeu de bonne pratique ou ce que je considère être, ce qu'on considère chez Fiverr être un jeu de bonne pratique pour que cette relation se passe au mieux. Alors, dans le cas du développement web, il est toujours bon aussi de commencer par formaliser ses besoins, se dire de quoi ai-je besoin. Ça, on peut le formaliser sur un post-it éventuellement si c'est un projet assez simple. Mais là, dans le cas du développement web, on va supposer qu'il y a quand même un certain nombre des éléments de contexte à produire, éventuellement un historique. C'est peut-être pas votre premier site, donc on parle d'une refonte, donc avec les éléments techniques qui sont à conserver, les éléments de contenu qui sont à conserver, etc. Donc on va partir d'un document qui s'appelle le cahier des charges, qui consigne un peu vos besoins et qui les livre de manière assez structurée à quiconque. En interne pour fixer le périmètre du projet et en externe ici pour renseigner le freelance qui pourra être amené à travailler sur le projet. Donc ça, c'est une recommandation, ce n'est pas une obligation. Fiverr ne vous oblige pas à produire un cahier des charges, mais par expérience, on voit bien que ça permet de huiler la première discussion que vous allez avoir des freelances, c'est l'expression de besoin, OK, j'ai un cahier des charges, et bien la conversation va aller beaucoup plus vite. Dans un second temps, vous allez vous rendre sur une plateforme comme Fiverr avec l'idée de livrer votre besoin. Alors, soit on le verra tout à l'heure dans la démonstration en faisant une recherche, soit en naviguant dans les catégories du site, et vous allez commencer à utiliser les filtres et les éléments de sélection qui vous permettent de trouver le bon freelance. Alors, dans les éléments d'un projet web, vous pouvez vous dire, je vais opérer sur telle technologie, j'ai tel historique, j'ai un site Magento et je souhaite le migrer vers WordPress. Voilà, vous allez décrire un petit peu en termes techniques et vous allez pouvoir sélectionner les compétences correspondantes précisément. Et donc d'avoir non pas un développeur web freelance global, mais vraiment quelqu'un qui est compétent sur la technologie à utiliser. Vous pouvez utiliser aussi, spécifier éventuellement la langue de développement. Et ici, la langue a deux usages, c'est la langue de communication avec votre freelance. Vous voulez parler à quelqu'un
en français parce que vous voulez porter ce projet par des équipes qui sont francophones dans votre association. Ça, c'est le cas de figure le plus fréquent en France, évidemment. Donc, vous allez spécifier, je veux un freelance qui parle français. Vous allez pouvoir aussi spécifier éventuellement des références de projets passés. Donc, vous pouvez vérifier l'historique, le portfolio de projets passés. Donc ça, c'est pris en main par la plateforme qui vous aide à décider. Et donc, vous allez avoir un aréopage, un panel de freelance qui sont compétents. Ici, on voit qu'ils ont, pour la plupart d'entre eux, la note parfaite, à savoir 5 étoiles. On voit les compétences qui sont encadrées dans le petit cartouche sous leur photo. Donc, on voit quelqu'un qui va être compétent en WordPress, on le saura. On va avoir quelqu'un qui va être compétent en no-code. C'est très actuel pour les associations. Voilà. Donc, vous allez être renseigné immédiatement. Vous allez avoir éventuellement un exemple de service. Donc, le freelance propose un ou plusieurs services et le freelance peut aussi répondre à des enjeux, à un projet de création complet. Donc, vous allez ou vous adhérer au service que le freelance vous propose. Donc, mettons que le freelance propose un sujet de refonte, un projet de refonte avec un terme et un budget. Soit vous achetez directement ce service-là, soit vous définissez un projet avec lui et ce projet, le freelance va y répondre. Donc, vous pouvez sélectionner avec l'historique de ce freelance sur la plateforme. Donc la certitude que vous avez d'être face à la bonne personne, elle est renforcée aussi par l'historique. Donc là, vous avez éventuellement des dizaines, centaines, voire milliers d'avis ici chez Andro, qui vont un petit peu vous tranquilliser sur est-ce que j'ai la bonne personne face à moi. Et aller regarder dans les avis en regardant éventuellement si vous avez des personnes qui portaient des projets proches ou identiques aux vôtres. Une fois qu'on a choisi ce freelance, celui-ci va vous orienter. Finalement, il va vous dire, OK, je vois bien que tu as produit un cahier des charges, ce qui est recommandé, ce qui est bien, mais j'ai besoin de caler ma proposition. Alors, caler une proposition, ça veut dire répondre à un enjeu de délai. Donc, vous allez spécifier sous combien de temps, quel est le temps imparti pour produire le projet. Vous allez aussi spécifier votre budget et avoir des allers-retours peut-être fonctionnels sur, voilà, dans le budget imparti, voilà le périmètre fonctionnel qui va pouvoir être couvert par le freelance. Donc, il va vous faire quelques allers-retours là-dessus. Et éventuellement la scission en lot. Hein, si c'est un projet de long cours, si c'est une refonte web un petit peu complexe, éventuellement vous dire, voilà, il y a une partie technique, ensuite il y a une partie contenu et il y a une partie recettage. Donc on va faire en 3 lots avec éventuellement des paiements échelonnés sur ces 3 lots-là. Donc ça, c'est possible de structurer sur des projets plus importants. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment s'entendre sur comment ça va se passer. Une fois que vous avez échanger avec votre freelance et que voilà, ces aspects budgétaires, calendrier et le contenu et la création de lots, tout ça c'est détaillé via la plateforme, ben, vous êtes en mesure d'avoir la proposition finale de ce freelance-là. Donc avec ici à l'écran un projet de développement de site web avec une spécification du délai, donc livraison en 14 jours, un élément sur les révisions, c'est-à-dire les allers-retours. Hein. Vous faites votre recettage et puis vous dites, ah tiens, ça, je ne l'avais pas vu comme ça, est-ce que tu peux le modifier de telle façon, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une révision. C'est tout simplement un aller-retour sur ce qui a été produit et qui permet d'affiner et d'arriver exactement à ce que vous vouliez. Vous avez le périmètre en nombre de pages. Ici, sur un projet web, ça peut être compté en nombre de pages avec des éléments techniques comme voilà, je veux un site web réactif, je veux une configuration de l'hébergement. Ici, par exemple, on pourra imaginer un certificat SSL. Donc, c'est un certificat qui permet de rendre sur le site. L'accès au site sera sûr, la soumission de ce formulaire sera sûre. Voilà. Donc, on a vraiment des éléments un petit peu spécifiques qui sont ajoutés et vous pouvez éventuellement attacher votre cahier des charges au projet. Donc en disant ce qui est contenu dans le cahier des charges, c'est l'engagement qui est porté par le freelance. Et donc là, vous êtes en mesure d'accepter l'offre qui vous est faite avec le budget associé. Donc vous savez déjà combien votre projet va vous coûter de bout en bout et vous avez la possibilité d'être sûr d'être livré. Hein, donc, l'idée, c'est qu'ici, à ce stade, vous allez être en mesure de payer une fois la prestation livrée. Donc, il faut bien comprendre ici que la sécurité, elle est absolue, puisque la promesse de livraison, elle est effectivement observée par la plateforme. Et si cette promesse, elle est remplie par le freelance comme on s'y attend et comme ça arrive, eh bien, vous allez avoir
satisfaction et vous serez en mesure à ce moment-là de payer en toute confiance. Donc c'est l'idée d'être pour Fiverr, d'être dans cette facilitation, d'éviter que le freelance se dise ben, je produis quelque chose et peut-être que je ne serai pas payé. Et puis de l'autre côté, on enlève aussi le risque d'avoir quelqu'un qui n'est pas livré et qui aurait déjà payé tout ou partie du projet. Donc là, on enlève effectivement cette difficulté en ayant la tranquillité tant du côté du freelance que du porteur de projet. Ensuite, le projet il est terminé. Donc là, il faut imaginer 14 jours après, le freelance a bien travaillé. Il a livré un fichier. Alors, le fichier ici est attaché à la conversation, hein, c'est-à-dire que vous avez la livraison du projet qui se fait aussi par la plateforme et donc qui permet à la plateforme, encore une fois, d'observer que le projet a été produit et qu'il a été à son terme. Si vous avez des modifications, vous cliquez sur le petit lien « J'ai encore des demandes de modification ». Donc là, ça fait partie des allers-retours qui étaient prévus. Ou alors, si vous êtes satisfait et que vous avez pu déployer votre projet, à ce moment-là, vous pouvez approuver la commande, ce qui libère le paiement. Donc, il y a un épilogue heureux ici à faire, c'est dire à son freelance « J'ai adoré travailler avec toi ». Et vous commentez, vous évaluez sa prestation. C'est assez important pour le freelance d'avoir une évaluation à titre privé de son travail, mais ça a une énorme importance sur une plateforme ouverte comme Fiverr. Donc vous pouvez le faire chez tout freelance, hein, c'est plutôt une bonne idée d'évaluer ses prestataires en général, mais sur une plateforme, ça revêt une importance encore plus forte puisque cette évaluation, elle est rendue publique. Et donc, elle est de nature à convaincre d'autres clients, d'autres prospects de ce même freelance qui voient bien chez vous que le projet a été à son terme, qu'il était bien porté par ce freelance. Et donc, c'est un élément intéressant pour le freelance de continuer à confirmer son expertise et son savoir-faire et son savoir-être aussi, qu'il a été bon communicant, qu'il a livré ce qu'il a dit, etc., etc. Ça, c'est important pour lui. Et pour vous, c'est l'épilogue heureux de votre projet. Donc, c'est assez simple à produire. Donc, si on résume, donc ça fait le processus de bout en bout, j'ai déjà pas mal parlé, mais si on se résume, commencez par un cahier des charges clair. Alors, le mot cahier des charges, il est un petit peu lourd, mais fixez ce dont vous avez besoin, essayez d'être assez précis sur le calendrier, un ordre de grandeur du budget, à quoi vous verrez que vous avez un succès dans le projet, que ce soit du développement web ou autre chose, quel est le marqueur que vous êtes arrivé au bout. Hein, c'est ça qui est important, parce que ça doit rester un projet, donc il faut avoir le rendu final, à quoi ça ressemble et à quoi vous saurez que vous êtes arrivé au bout. Spécifiez votre contexte, vos spécifications, notamment techniques ici sur des développements web. N'ayez pas peur de surcommuniquer. C'est très important que le freelance soit en phase avec ce que vous voulez et que vous puissiez aussi communiquer en bonne intelligence avec votre freelance. Donc, quand il vous pose des questions, quand il ou elle vous pose des besoins pour avancer, que la communication se fasse bien dans les deux sens. Les modifications, si elles sont nécessaires après la livraison, n'ayez aucun problème pour les demander, c'est prévu dans la prestation, et éventuellement appuyez-vous sur un tableau de recettage. Alors là, on parle de développement web, alors un petit tableau qui consigne tout ce qui est à modifier et avec l'état d'avancement et tout ce qui était prévu au cahier des charges pour pointer évidemment que vous avez bien tout reçu. La relation se fait de confiance par nature, hein, puisque la plateforme vraiment permet ça et soutient la confiance. Hein. La confiance ici, elle est bien aidée par la transparence, on l'a dit, la communication qui est enregistrée sur la plateforme, éventuellement l'appui du support client pour les cas où on en a besoin, mais vous-même instaurez cette routine d'une relation de confiance avec un rendez-vous éventuellement régulier pour savoir comment ça avance et utiliser la plateforme pour communiquer uniquement, puisque c'est ça qui va vous permettre à la plateforme de vous aider en tant que tiers de confiance. On va pouvoir vous aider si vous avez capturé l'entièreté de la communication sur la plateforme. À la fin, comme je l'ai dit, évaluer le travail fourni parce que c'est essentiel, ça renforce la crédibilité du freelance. Et pour vous, en tant qu'acheteur, ça vous permet aussi de consigner ce qui a été la recette du succès finalement dans le projet. Alors ça fait déjà beaucoup de bonnes pratiques, mais on a voulu, avec Camille, avec l'équipe Solidatech, vous rendre aussi un service assez concret, c'est-à-dire vous montrer à quoi ça ressemble. Puisque finalement, si on se met dans une logique de demain, j'ai un projet, demain, comment j'avance. Alors ici, vous avez la plateforme Fiverr.
Donc là, je suis connecté. Donc, on me présente Ton mon... écran là-bas, Franck. Ah, pardon. Hop là. Voilà, c'est bon. Parfait. OK, super. Donc là, vous avez mon interface. Donc, je me trouve sur Fiverr. Et la possibilité pour moi de commencer à chercher un freelance, soit je me tourne vers une recherche. Alors, là, on voit que j'ai tapé développement site web WordPress, qui peut être le besoin, mais on peut aussi se tourner vers la navigation, vers tous les menus qui sont situés en haut de page. Et là, on voit effectivement la très grande diversité des catégories. Donc là, j'ai les grandes catégories graphisme, design, programmation et tech. Et c'est probablement dans la partie programmation et tech que je vais pouvoir porter un projet de développement web. Donc là, je peux me rendre tout de suite vers un site web d'entreprise, si c'est un site web vitrine que je veux développer, voir si je connais déjà la plateforme sur laquelle je veux opérer, je peux éventuellement cliquer directement là. Donc, on peut avoir effectivement aussi du mobile, du logiciel, etc. Là, il y a énormément de sous-catégories. Donc, dans les 10 catégories et les 700 sous-catégories, vous voyez bien l'imbrication. Il y a au sein de la partie développement de site web, on peut faire du e-commerce, on peut faire des landing pages, on peut faire des sites web vitrines, etc. Donc là, pour la démonstration, je vais me tourner vers, mettons, un site WordPress. Et un site WordPress, là, j'ai le damier des freelances. Alors, j'ai éventuellement de nombreux résultats. Donc, comment je vais faire pour naviguer au sein de tous ces résultats et trouver la perle rare qui va correspondre à mon projet? Alors, on peut éventuellement se dire, j'ai déjà des critères sur le projet, avec, par exemple, je vais avoir besoin de quelqu'un qui est capable de produire un formulaire, quelqu'un qui est capable de m'optimiser. Alors, conception réactive, ça veut dire qu'il faut que ça passe bien en mobile. Il faut que j'ai éventuellement, voilà, donc je vais commencer à spécifier un petit peu ce dont j'ai besoin. Donc ça permet déjà de recentrer son besoin. On peut aussi se dire, voilà, autour du prestataire, quels sont les niveaux du prestataire? Alors, les niveaux s'acquièrent pour un freelance avec l'historique qu'ils vont développer. Pour les freelances, l'historique qu'ils vont développer sur la plateforme. Donc, on peut imaginer ici des prestataires de niveau supérieur comme étant peut-être une réponse intéressante, voire des agences. Aujourd'hui, sur Fiverr, sont représentés tant des freelances indépendants que des collectifs de freelance éventuellement regroupés en agences et des agences telles quelles. Donc, on peut répondre à un enjeu de développement web en tant que freelance ou en tant qu'agence sur Fiverr. Et donc, vous, en tant que porteur de projet, vous pouvez vous dire, je vais me tourner plutôt vers une agence ou vers des prestataires qui ont un historique important sur la plateforme. Donc, mettons qu'on fasse ça, puisque c'est tout à fait intéressant, et je veux quelqu'un qui soit francophone. Voilà, donc très bien. Donc ça me fait déjà un cumul de critères assez intéressant et on retrouve tous ces critères ici, là-haut. Donc là, j'ai éventuellement beaucoup moins de résultats. Et là, j'ai quand même été assez loin, notamment dans les critères de qualité, qui me permettent de recentrer mon besoin. Hein. Donc là, je vais avoir, par exemple, ici, une agence qui s'appelle WP Design, qui a d'excellentes notes, un excellent historique. Donc, il y a même un petit label qui est ajouté avec un historique qui est tellement bon qu'on le met en avant sur la page. On va avoir un historique aussi en nombre d'évaluations et en notes agrégées. Donc évidemment, là, c'est la note maximum, donc c'est tout à fait intéressant. Ici, on peut retrouver les commentaires, soit par date, soit par pertinence. Et on peut se dire, voilà, est-ce qu'il a fait des projets, il ou elle a fait des projets qui se conforment aux miens. On va voir également un petit descriptif. Ici, c'est une agence, donc il y a plusieurs employés. On va avoir les compétences qui sont celles des membres de l'agence. Et on va voir ici ce qu'on appelle le portfolio, c'est-à-dire des projets similaires. Là, on en a 38, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup documenté ce qu'ils ont fait dans leur agence. Et on va avoir énormément de choses tout à fait intéressantes. Tous les projets aujourd'hui correspondent aux services qui sont fournis par l'agence et éventuellement, ils peuvent travailler sur des bases horaires, c'est-à-dire au forfait horaire plutôt qu'au projet. Mais là, on peut avoir des projets qui sont bien définis et avec un budget projeté
pour cette initiative-là. Donc, si vous vous retrouvez dans l'un ou l'autre de ces projets-là, vous avez la certitude d'avoir un budget déjà identifié. Alors, je me tourne vers éventuellement d'autres freelances et je vais avoir ici Yannick en no-code. Alors lui qui va faire un travail différent, donc là c'est pas du WordPress, mais c'est une capacité aussi à se dire est-ce que j'ai une réponse technique qui peut être variable pour mon projet? On peut imaginer une application web, une application en no-code, ici en Bubble, qui peut permettre de répondre aussi à mon enjeu, éventuellement avec un un ancrage budgétaire différent, avec un budget différent, on peut avoir des choses tout à fait intéressantes. Donc c'est très important de bien sélectionner peut-être faire une première sélection de freelance et d'ensuite passer à la partie contact. Donc le contact ici n'engage à rien. Alors moi ce que je fais, je vous montre comment moi j'opère, c'est je mets dans une petite liste tous les freelances que j'aime bien. Donc voilà, donc je mets un petit cœur ici. Donc ça me permet de les retrouver ensuite. Donc mettons que je fasse pareil avec ici, avec Yannick. Voilà, et je continue. Donc je vais en avoir plusieurs et ça permet de faire ma petite sélection de freelance que j'aime bien. Et ensuite, je vais les contacter avec soit la partie contact directement sur la page du freelance, soit au sein du service, la partie euh, dédiée au contact au sein du service. Donc là, si je regarde chez ce monsieur-là, voilà, on peut avoir ici directement une demande au préalable de la commande pour le projet qui est décrit en haut de page. Donc, il faut bien comprendre l'imbrication entre un freelance et ses services. Un freelance peut porter un ou plusieurs services en l'occurrence. Voilà, donc ça nous permet de faire un choix éclairé. On est assez rassuré parce qu'on a beaucoup d'historique, donc ça permet d'être certain qu'on a un vrai expert. On a une partie qui est déjà très formalisée avec le service, ou alors on peut faire un contact direct si on a un projet un petit peu plus spécifique, donc ça peut s'adapter à des projets particuliers comme à des projets un petit peu plus standards. Et on peut éventuellement compléter avec des compétences à côté. Donc, si on a besoin d'un graphiste, on peut éventuellement se dire, je vais aussi confier une partie du projet à un graphiste et avoir mon développeur web qui travaille en parallèle. Donc, ça vous permet de travailler sur le projet avec beaucoup d'échéances qu'il faudrait enchaîner habituellement. Là, vous pouvez les développer en parallèle. Donc, c'est tout à fait intéressant éventuellement de réfléchir à combiner des expertises soit chez le même freelance, soit éventuellement chez plusieurs freelances. Voilà, donc ça, c'est un petit peu de prise en main de la plateforme. La plateforme est intuitive, elle est pensée comme telle, elle enlève un petit peu la difficulté qu'il y a à opérer avec le web. Donc ça, vous pouvez vous faire une idée en visitant tout simplement fr.fiverr.com et de commencer à aussi, vous aussi, mettre en sélection des freelances qui vous plaisent bien. Alors, dans le passé, le même exercice a été fait par des associations. Donc, on va balayer rapidement parce que j'ai beaucoup parlé et on a besoin d'avancer. Mais ici, en très peu de mots, une grosse ONG environnementale. Donc là, une structure qui était assez déjà développée, donc déjà des compétences en interne. Et pourtant, le projet, il était énorme. Il était énorme, c'est-à-dire traduire des centaines d'heures de vidéos en 10 langues. Et donc, forcément, c'est autant de montage, autant de voix off, autant de traduction, autant d'ajustement des éléments graphiques qui étaient nécessaires. Donc, évidemment, même avec des équipes existantes, c'était une tâche qui était assez monumentale. Sachant que l'impact, c'était dédié à 4 millions d'agriculteurs, donc il fallait délivrer autant que possible sur cette échelle-là. Donc là, les 10 freelances qui ont été mobilisés sur Fiverr combinaient toutes les expertises qui étaient nécessaires et ont permis à Rainforest Alliance de vraiment coordonner cette production-là et d'avoir ça en un temps et un budget défini. Donc là, la personne qui est responsable de la partie formation spécifiquement, ce n'était pas son métier de traduire, etc. Ce n'était pas ses compétences, mais avec une équipe étendue, elle peut se rendre compte qu'elle a de l'appui au moment où elle en a besoin. Donc là, on a fait une petite sélection on s'est prêté à l'exercice. On s'est dit, voilà, peut-être que la rédaction et la traduction seront utiles. Donc on a fait une petite sélection et on a fait un moyen d'accéder rapidement aux bons freelances pour des sujets comme celui-là. Le cas de Solidatech, Camille, tu veux nous en dire un mot? Oui, effectivement, nous, on est reparti donc de notre besoin. Donc, vous pouvez voir en bas à droite de l'écran adhérent bénéficiaire qui est donc
notre ancienne vidéo de présentation du programme de solidarité numérique, qu'il était temps de remettre un petit peu au goût du jour. On s'est prêté à l'exercice de définir nos besoins. On a ensuite voilà, commencé à rechercher sur la plateforme Fiverr les freelances qui pourraient nous correspondre à notre besoin de refonte d'une vidéo, puisque nous n'avions pas les ressources en interne. Et pour ce faire, on a envoyé des messages à plusieurs freelances, à la suite de quoi certains nous ont dit, bon, ben, nous, on pourrait pas répondre dans ce laps de temps-là, ou alors, ils nous ont un petit peu aiguillé, ce qui nous a aidé justement à mieux cerner aussi notre projet. Et puis, eh bien, voilà, on s'est lancé dans le projet avec un freelance, une agence, qui était super parce qu'ils ont pu faire tout de A à Z, du montage vidéo, voix off, animation de logo et vidéo avec prise de vue sur site, comme vous pouvez le voir sous la section collaboration avec Fiverr. Donc, c'était vraiment très bien. On a débuté par la rédaction d'un script. On a écrit voilà tout ce qu'on souhaitait dire dans notre vidéo. À la suite de quoi l'agence nous a mis en fait dans un storyboard, c'est-à-dire qu'on pouvait voir un peu comme une BD page par page les séquences de la vidéo, à quoi est-ce que ça ressemblerait sans l'animation encore. Et donc là, tu parlais tout à l'heure, Franck, des allers-retours. On a pu effectivement faire des révisions pour voilà, corriger certains petits aspects qui répondaient pas exactement à ce qu'on avait en tête, même si c'est pas toujours évident. On a une idée en tête, mais on sait pas forcément bien la traduire quand on n'est pas expert dans la matière. Donc c'est pour ça que les freelances nous accompagnent bien. Et puis donc ensuite, on a pu passer à l'animation de la vidéo avec dessus une voix off, des sous-titres. Donc ça commençait vraiment à ressembler à ce qu'on souhaitait. Et donc très prochainement, vous pourrez voir notre nouvelle vidéo sur notre site internet qui ne sera plus avec des Playmobil. Je sais que voilà, ça peut être un petit peu décevant, mais néanmoins, elle sera tout autant pédagogique et sympathique. Je l'espère. Vous serez les juges pour me dire ça. Voilà. Rendez-vous dans quelques jours pour la visualisation de cette nouvelle vidéo. Donc là, un Exactement. projet assez contenu. On voit bien qu'il y a un enjeu voilà, d'être sous contrainte de temps, sous contrainte budgétaire, et puis avec la contrainte effectivement d'avoir quelqu'un qui puisse répondre à plusieurs enjeux, hein. Créer une vidéo, finalement, c'est plein d'aspects qui peuvent se cumuler, et donc avoir ici un freelance qui couvre tous ces aspects-là, c'était tranquillisant pour Solidatech, ça permettait de gagner du temps, évidemment. Donc là aussi, on a fait une petite sélection, si vous aviez des usages identiques ou similaires. Un dernier cas de figure ici sur une refonte de site web. Donc là aussi, avec un besoin de remettre au goût du jour un site web, mais aussi d'améliorer le site web objectivement sur la vitesse, sur sa capacité à être affiché correctement en mobile. Et puis, ils en ont profité aussi pour revoir l'identité de marque. Donc là, il y avait vraiment un projet à plusieurs entrées. Là, l'équipe interne, elle est toute petite, hein. On parle ici de Save Our Children. Donc, c'est une association, une ONG qui soutient, c'est du soutien légal pour des familles dont les enfants ont été placés. Donc, voilà, il y a un contexte assez particulier. Mais ce qui est important, c'est qu'ils dédient toutes leurs ressources à leur objet. Donc là, il y a très très peu de staff, il y a très peu de personnel à temps plein dans l'association. Donc le besoin de déléguer, il était quasiment obligatoire. C'était que l'équipe ne pouvait pas porter ce projet-là. Donc délégué avec Fiverr ici, ça a permis de combiner 3 freelances. Ici, avec un gestionnaire de projet, donc quelqu'un qui a huilé la relation entre l'association et ces 3 freelances-là. Donc ça, c'est une modalité qui peut exister aussi. Voilà, la personne ici était satisfaite puisque ça lui a permis de se structurer, et notamment quand on a des associations avec là aussi des toutes petites équipes, ça permet de se structurer et de mener à bien des projets alors que les équipes, on est sur des tout petits personnels. Là, la partie, les 2 combinaisons, c'est donc graphisme et design sur la partie identité de marque, du marketing digital et du développement web. On en a fait
un passage tout à l'heure. Voilà, donc c'était assez rapide. On a espéré combiner un maximum de bonnes pratiques en très peu de temps. Et puis vous donner envie de peut-être commencer avec un premier projet numérique. Et donc, dans ce cadre-là, on a un petit quelque chose à vous proposer. L'appel à projet Solidatech Fiverr. En l'occurrence, on a vu que voilà, il y avait un besoin. On s'est dit il y a probablement plusieurs sujets, mais on a du mal à identifier quels seraient les premiers sujets à proposer. Est-ce que c'est plutôt du développement web? Est-ce que c'est plutôt de la vidéo? Est-ce que c'est redéfinir une identité de marque? Et finalement, on s'est dit autant se tourner vers les associations pour comprendre quels sont les besoins. Et donc, un appel à projet est né de cette observation. On va, pour 15 associations lauréates, dotées de 10 000 euros, on va proposer des crédits à utiliser sur Fiverr. C'est-à-dire que si vous avez envie de réaliser, de commencer un projet, et que vous vous dites, bah voilà, c'est le moment avec ici un freelance, eh bien, candidatez, proposez votre projet numérique. Ça peut être une refonte de site web, comme je le disais, ça peut être une vidéo, ça peut être un projet de création, d'illustration, de création de contenu. Voilà, donc proposez votre projet et 15 associations, donc avec sous la sage direction de Solidatech et de l'équipe de Solidatech, 15 associations vont être lauréates. Et donc ça permettra de tout simplement vous mettre le pied à l'étrier pour bien commencer et de comprendre aussi évidemment comment ça marche. Donc ça, c'est un appel à projet. Il y a un très simple formulaire à remplir et vous détaillez exactement globalement ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie et pourquoi cette enveloppe-là tombe au bon moment et on pourra avancer ensemble. Pour tout le monde, participants, candidats, lauréats ou pas, vous avez aussi une offre à valoir sur Fiverr pour votre première commande. Donc là aussi, ça vous permet de bien commencer et de tester tout ça tranquillement. Voilà, je pense qu'on a fait un bon tour de ce qu'était la possibilité de déléguer en tant qu'association sur Fiverr. L'utilisation de services freelance dans le secteur associatif, c'est quelque chose qui est vraiment une bonne idée. Maintenant, vous pouvez me croire, mais vous pouvez aussi commencer à utiliser et vous faire votre propre opinion. On va prendre des questions, parce que je suis sûr qu'il y en a beaucoup dans la salle. Oui, tout à fait. Pour commencer, je peux éventuellement partager les résultats du sondage pour voir que voilà, on a 2 personnes qui n'ont pas encore voilà, utilisé les services freelance, mais pour la plupart, vous êtes quand même assez nombreux à avoir délégué sur certaines expertises. Donc c'est très intéressant. Merci d'avoir complété le sondage. C'est très, Et on voit que la très, très partie bien. technique est bien représentée, effectivement, sans surprise. Tout à fait. Donc, on avait quelques questions, notamment de la part de Jean-Pierre, qui représente une association de santé et qui a actuellement un bureau assez restreint. Et en l'absence d'une personne en charge de gérer et nourrir les réseaux sociaux, il se demandait si voilà, cette fonction vitale pouvait être soustraite par l'intermédiaire d'un freelance Fiverr. Alors Est-ce que ce Jean-Pierre, sont des genres merci de pour la choses que... question. Ouais, Et oui, la réponse est oui. Alors, il y a probablement dans votre recherche le besoin de combiner la disponibilité, l'expertise pour voilà, quelqu'un qui est capable de communiquer clairement et synthétiquement sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes dans le secteur de la santé, j'ajouterais peut-être quelqu'un qui a de l'historique sur ce secteur-là, puisqu'on a beaucoup de spécificités. Si on s'adresse à des patients, si on s'adresse à du public qui peut être sensible à ces questions de santé, j'imagine qu'il est bon d'avoir quelqu'un qui a les codes et qui sait parler avec les mots choisis du secteur de la santé. tout à fait. Et on a Juste Laure peut-être, qui... alors je ne sais pas si j'ai fait la bonne manipulation, mais j'ai répondu à Jean-Pierre avec des exemples de profils Ouais. en direct, donc j'espère qu'il a pu y avoir accès. J'imagine que oui, 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 bien sûr. Si d'ailleurs d'autres personnes sont intéressées, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat et on pourra effectivement vous rendre de manière publique la sélection d'Axel sur des freelances qui puissent correspondre donc à un besoin pour des réseaux sociaux. On a également Laure qui avait besoin d'un petit coup de pouce pour tout ce qui était voilà, des formateurs freelance spécialisés dans du WordPress, customisé. Elle a recherché donc une formation complète pour 2 personnes. Ça, ce sont également le genre de services que vous êtes à même de proposer Alors, chez Fiverr, bien sûr.
Tout à fait. Là, la prestation, elle est un petit peu particulière, puisqu'ici, il s'agit de proposer une transmission de savoir. Donc là, il y a alors j'en ai pas fait la démonstration tout à l'heure, mais il y a la possibilité de demander une consultation auprès d'un freelance. Donc vous cherchez de la même manière que vous cherchez pour un service, vous allez chercher la personne qui a le bon niveau d'expertise, et certains freelances répondent à une consultation. Donc une consultation, c'est réserver du temps de ce freelance-là, et ça permet notamment de se former ou de compléter ce qu'on a déjà obtenu via un webinar ou via des ressources en ligne, des vidéos, compléter avec des questions-réponses spécifiques au projet que vous portez. Et donc, ça permet d'avoir l'expert qui vous répond précisément. C'est comme un question-réponse ultra rapide avec le bon expert. Donc là, c'est la modalité, ça s'appelle la consultation. Ça permet de répondre à cet enjeu de prise d'information auprès d'un expert. Et donc, la formation elle-même peut faire partie de cette consultation et vous pouvez avoir une consultation qui est complétée éventuellement de questions-réponses spécifiques au projet. Je vous invite à réfléchir en ces termes-là parce que la formation elle-même, elle ne vaudra ou elle ne portera dans votre projet que si les réponses sont bien contextuelles, sont bien en lien avec votre projet. Super. On avait une autre question d'un second Jean-Pierre qui nous demandait s'il y avait des freelances sur la plateforme Fiverr dans d'autres domaines que le numérique, par exemple le pilotage de ressources. Alors, le pilotage de ressources, c'est une question pointue. Il y a une constante, c'est les services numériques sur la plateforme. Donc là, si ce service peut être fait à distance et sous une forme numérique, au sens je suis capable d'envoyer le résultat de ce que je fais sur un fichier Excel ou sur un logiciel ou sur un échange de mails. Voilà, ça peut être fait sur Fiverr. En revanche, si ça implique, et là c'est peut-être mon défaut d'expertise sur le pilotage de ressources, si ça implique d'aller dire, bah voilà, j'ai besoin de taguer les ressources en question. J'imagine c'est peut-être des ressources informatiques ou des ressources du matériel, etc. Et s'il faut une présence physique, là, c'est la limite de la plateforme. La plateforme sert à des usages numériques, à des services digitaux. Et donc là, l'exception, c'est plutôt que le freelance soit situé dans les 20 km autour de votre entreprise ou de votre association. Ça peut arriver, mais c'est quand même plutôt des services qui sont produits à distance et de manière digitale. Ceci dit, le pilotage de ressources dans toute sa composante numérique, là, vous aurez des experts dans la catégorie associée sur Fiverr, oui. C'est très clair. Et peut-être un point qu'on peut ajouter, on aime bien dire chez Fiverr qu'on opère dans les métiers de la création et du numérique. Dans la création, on sous-entend la musique, la vidéo, l'art, et on a énormément d'artistes sur Fiverr. Et une autre compétence qui est arrivée dernièrement, c'est la finance. Finance et comptabilité. Et on a énormément de profils français qui ont rejoint la plateforme. Donc si vous avez besoin aussi d'un coup de pouce pour le pilotage, là, on n'est plus sur pilotage financier, là, vous pourrez trouver de très bons experts. Et le légal aussi, la partie juridique, on a aussi, on sait combien ça coûte cher de faire appel à des avocats. Bah, quand vous avez une question un peu pointue, vous pouvez aussi faire appel à un freelance avocat qui vous répondra aussi à la question que vous aurez, en mode consultation ou en mode... donc ça, c'est parfois des sujets auxquels on ne pense pas. Et là, clairement, vous pourrez en trouver un sur Fiverr. Tout à fait. C'est vrai. Merci Axel de préciser ça. Ça peut effectivement être très pertinent pour le secteur associatif. On empiète un petit peu sur votre temps. J'espère que tout le monde peut rester peut-être une ou deux petites questions de plus. Autrement, pour ceux qui partiraient en avance, donc on vous enverra un mail dédié à cet appel à projet pour que vous puissiez donc remplir un petit questionnaire pour un petit peu voilà, expliquer davantage votre projet et pouvoir participer à l'appel à projet. Donc on espère, voilà, vous pourrez gagner ces crédits gratuits offerts par la super plateforme Fiverr. Donc ce serait vraiment chouette si vous pouviez concrétiser vos projets digitaux grâce à cela. Mais encore deux petites questions pour ceux qui peuvent rester 5 minutes de plus. On avait une question de Jean-Michel qui nous demandait si Fiverr intervenait en cas de désaccord entre le donneur d'ordre et le freelance. Par exemple, dans le respect du cahier des charges, et si oui, de quelle manière? Tout à fait. Très bonne question, Jean-Michel. Donc, c'est tout l'intérêt, effectivement, d'une plateforme qui se positionne comme un tiers et qui est capable de dire quels étaient les besoins contractuels et les droits contractuels des uns et des autres et
nous sommes observateurs à distance, mais observateurs attentifs. Donc, s'il y avait un engagement de la part du freelance à livrer, je ne sais pas, un site qui répond à un enjeu de compatibilité mobile, par exemple, ça peut faire partie de votre cahier des charges, et que la livraison ne répond pas à cet enjeu-là, effectivement, il y a un manque contractuel dans votre prestation. Et donc, ça permet à la plateforme de réaliser ici, ben, voilà, d'observer qu'il y a une différence. Alors, la plupart du temps, c'est simplement un rappel voilà, de l'engagement qui avait été fait, qui avait été produit au départ. Donc là, généralement, la production se fait par le freelance. Dans les rares cas où il y a une différence d'interprétation qui tient à autre chose que quelque chose de directement observable et qui tient plus à l'ordre de l'interprétation, la plateforme va, avec son service client, pouvoir trancher et donc d'être capable de dire voilà ce qui est la bonne réponse à formuler. Donc il y a des engagements qui avaient été faits, ont-ils été respectés? Si on est dans la dose d'interprétation, voire dans la dose d'expertise, tout à l'heure on parlait de juridique, voilà, sur la réalisation de ce qui a été fait, c'est une interprétation qui peut être à l'œuvre. Ce n'est pas aussi binaire que j'ai fait A ou j'ai fait B en développement web. Donc là, on va avoir la plateforme qui va aussi se prononcer. S'il y a le moindre sujet, tournez-vous vers le service client. Et c'est tout l'intérêt des plateformes de ce type-là. Fiverr a un service client accessible 24 heures sur 24. Vous pouvez vous tourner et faire valoir vos droits auprès de la plateforme. Donc c'est l'intérêt. Et vous serez défendu et vous serez écouté et vous aurez une bonne fin à votre prestation. J'ajoute, et c'est vraiment l'argument des plateformes, c'est satisfait. Et si vous n'êtes pas satisfait, on va pousser jusqu'à ce que vous le soyez. Et en ultime cas, vous pouvez avoir un remboursement. Mais les projets, vous n'êtes pas tout seul pour les mener. La plateforme est là pour vous appuyer, vous épauler de A à Z dans l'avant, le pendant et l'après la prestation. Très clair. Merci beaucoup, Franck. Une dernière question de la part de Mourad. Euh, Comment s'assurer la confidentialité sur les projets avec les prestataires et freelance? Très bonne question, Mourad. Alors, la confidentialité, c'est un besoin c'est un besoin d'emblée, hein. Évidemment, on dit à nos freelances, et c'est un élément contractuel, que tous les éléments qui sont partagés sur la plateforme sont soumis à la confidentialité. Néanmoins, on voit et on observe en préalable de la prestation certaines entreprises, notamment quand la prestation, on a besoin d'en dire un petit peu pour commencer à cadrer les choses, on peut avoir un accord de confidentialité qui est passé par l'entreprise ou l'association au départ. Et donc, c'est un aller-retour qui a lieu par la plateforme et qui permet d'avoir aussi cette surconfirmation que tout ce qui sera partagé par l'entreprise, l'association, sera soumis à l'accord de confidentialité. Donc ça, c'est votre prérogative. Si vous voulez augmenter les conditions générales de Fiverr par cet accord de confidentialité, vous pouvez le faire. Alors, on n'en a pas parlé, mais il y a une partie Fiverr Pro qui est dédiée aux plus grandes entreprises, aux plus grandes structures, où cet élément-là peut être réclamé d'emblée. Donc, avant même de travailler avec un freelance, il y aura l'obligation de répondre aux enjeux éventuellement de sécurité ou de confidentialité spécifiques à votre entreprise. Donc ça, c'est plus pour la partie corporate, pour la partie grandes entreprises, mais vous pouvez tout à fait faire la même chose. Très bien. Eh bien, écoutez, on a déjà Sophie qui nous dit qu'elle va candidater et on a plusieurs qui sont très intéressés par l'appel à projet. Donc, c'est Je, vraiment je- chouette. je vois une dernière question de Jean-Christophe et je me permets juste parce que la Oui. propriété intellectuelle, c'est un sujet aussi. Donc, tant qu'on est sur le sujet légal, vous retenez tous les droits des productions qui sont effectuées sur Fiverr. Donc, vous avez l'intégralité des droits associés. Et la propriété intellectuelle est originale. Tout ce qui est créé sur Fiverr est une production originale et c'est la réponse qui est faite par le freelance qui vous sera spécifique. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je vous rappelle que cet appel à projet est ouvert en exclusivité et tout d'abord uniquement en avant-première pour tous ceux qui auront participé au webinaire aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'avoir participé. On attend vos nombreux projets. Vous pourrez un petit peu, voilà, préciser le projet que vous souhaitez mener avec votre association. Et voilà, on a hâte de vous lire. Donc, candidatez, candidatez, candidatez. Et merci encore une fois à Axel et Franck pour cette super présentation aujourd'hui. C'était beaucoup plus clair. On a bien mieux compris
ce qu'était un freelance et comment utiliser une plateforme de freelance. Et on a hâte d'utiliser tous ces services. Un grand merci à tous. Merci à tous. Bel Merci après-midi à beaucoup. tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.